Plus près de nous, à Foix, se tenait aujourd'hui le Forum de l'Habitat. On retiendra cette année ces aides proposées aux particuliers pour subventionner la rénovation de leurs logements en centre-ville. C'est une réalité, les communes redoutent les logements vides et insalubres, exemple à Foix justement, et aussi à Montoulieu. Foix, 740 logements vides et 300 jugés insalubres. L'image d'un centre-ville désert effraie les élus. Alors petite touche par petite touche, ils font tout pour redynamiser le cœur de leur commune. Il y a encore un an ici, il y avait 2 immeubles en plus. La mairie les a détruits. Ça a permis d'ouvrir cet espace public, d'améliorer la place, d'installer des containers enterrés. Et l'intérêt, c'est de créer des espaces d'aération en espérant qu'autour, effectivement, les appartements redeviennent attractifs. Coût de l'opération pour cette place, 1 200 000 €. Il y a 40 ans, c'est un désir de campagne qui fait fuir les citadins. Mais aujourd'hui, la loi Grenelle II impose de redensifier le centre-ville pour préserver les espaces agricoles et forestiers. Aujourd'hui, on a des retours parce que les gens n'ont pas envie d'entretenir 400 mètres carrés, de passer la tondeuse à gazon en permanence. En plein centre-ville, il y a quand même une vie sociale. On va sur les allées de Villerotte, on discute et on se retrouve sur ces places. Autre exemple, au hameau de Ginabat. Il y a 4 ans encore, des préfabriqués entouraient cette place. Ils avaient été occupés par des harkis dans les années 60. Insalubre, rempli d'amiante, impossible à louer. La mairie décide de tout démolir pour tout reconstruire il y a 2 ans et gagne des habitants. Ça a redynamisé l'école. On a pu ouvrir une vraie maternelle sur la commune de Montoulieu, puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'une classe unique en primaire, et donc les enfants en bas âge étaient scolarisés sur Foix ou sur les communes alentours. Et avec ce renouveau de population, voilà, l'effectif de l'école est passé d'une vingtaine d'élèves à 52. Mais les maires ne maîtrisent pas tout le foncier. Le plus difficile reste à convaincre et inciter les propriétaires privés à rénover leurs logements.